Salut, c'est Ornella Lo, je suis comédienne et musicienne et voici ma carte blanche avec Lyon Positif. Ici, on est dans un bar qui s'appelle La Ballonge, qui se trouve à 5 minutes à pied du métro Valmy. C'est un lieu que j'aime beaucoup. J'ai la chance de pouvoir vivre de mes deux passions depuis plusieurs années maintenant. En ce qui concerne le théâtre, je fais beaucoup de spectacles jeunes publics, notamment avec la compagnie Les Petites Dames ou la compagnie La Déplumée. Et en ce qui concerne la musique, je suis dans plusieurs formations musicales. Orienté quand même pas mal jazz. Donc il va y avoir mon quartet qui s'appelle le Modern Swing Tet, orienté plutôt jazz manouche. Mon duo qui s'appelle le Sunny Side, où on propose des blind tests live ou bien des concerts. Et parfois je me produis en solo avec mon ukulélé. J'ai découvert la musique et l'univers du jazz grâce à un ami en fait qui m'a amené dans une jam de jazz manouche en fait à la Grooverie à Lyon. Et en fait, c'est lui qui a commencé à m'apprendre et à me faire découvrir les standards de jazz et à m'apprendre comment je pouvais, au ukulélé, m'approprier cette musique-là. Les instruments qui vont m'accompagner, il va y avoir une contrebasse par exemple, des guitares, beaucoup de guitares, très souvent de la guitare même. Parfois, il peut y avoir de la clarinette, il peut y avoir également du saxophone, du piano, du vibraphone, de la batterie aussi. En fait, dans les jams, ce qui est hyper intéressant, c'est quand justement tous ces instruments vont se rencontrer. En fait, il y a pas mal de codes dans cette musique. Dans un standard, enfin tout le monde connaît à peu près les standards. Donc tu arrives en jam, tu proposes un standard. Moi en tant que chanteuse, je propose aussi une tonalité. Et on va jouer ce morceau-là. Et après, il va y avoir ce qui s'appelle l'improvisation. L'improvisation, pour moi, c'est ce qui va caractériser finalement ce style de musique. Parce qu'elle est présente tout le temps. Il va y avoir une mélodie proposée, ce qu'on va appeler un thème, et après, les musiciens et les musiciennes vont se donner le lead dans l'improvisation. J'ai remarqué, justement, lorsque j'allais à ces jams, quand j'ai commencé à fréquenter un peu le milieu du jazz, surtout lyonnais au final, puisque j'habite là, qu'il y avait très peu de femmes, et j'étais entourée la plupart du temps d'hommes, et c'est une des raisons aussi qui m'a poussée à continuer dans ce style-là, parce que j'avais aussi envie que les femmes soient représentées à l'intérieur de ce style musical. Ça me semble hyper important. D'ailleurs, j'avoue que un de mes 1000 projets que j'ai dans la tête, ce serait de faire un groupe de jazz, mais uniquement féminin. Et je pense que ça peut être vraiment, vraiment chouette d'avoir une contrebassiste, une guitariste, et non pas un, comme on peut le voir partout au final. Ce qui me tient à cœur, c'est le fait d'être artiste en fait dans cette société, parce que c'est pas un statut qui est hyper évident. Tout le monde te dit que tu as de la chance de vivre de ta passion, mais personne ne sait ce que c'est que de vivre de sa passion. Et on n'en parle pas assez en fait. Les gens pensent que comme tu fais de la musique, en fait, tu fais la fête tous les soirs. Comme tu fais du théâtre, c'est pareil, après tu fais la fête tous les soirs et qu'il y a un côté très festif, etc. Alors qu'en fait, tu es au travail. Enfin, moi quand je vais faire un concert, je me dis pas super, ça va être grosse soirée. Je me dis, je suis contente d'aller faire mon concert parce que j'aime donner la musique aux gens, mais ça reste mon travail en fait. Et les gens n'ont pas forcément cette perspective-là, quoi. Je trouve ça dommage de considérer le théâtre et la musique, enfin, je parle de ces deux arts-là parce que j'en fais, comme quelque chose de non essentiel. Tout le monde se souvient de ce qu'on disait lors du premier confinement. Et c'est bien dommage parce que je pense que l'art va être essentiel en fait pour les gens et qu'on le recherche partout finalement. Je pense que c'est quelque chose qui permet aux gens de pouvoir s'évader, de pouvoir réfléchir, de pouvoir se rencontrer aussi, et que finalement c'est quelque chose d'important.
En ce qui concerne le milieu associatif, je l'ai beaucoup fréquenté avec le théâtre surtout. Ça a commencé à la fac. J'ai fait des études théâtrales, très originales, à Paris. Et avec des copines, on avait monté une association avec laquelle on avait créé un spectacle. Et ça, mon pied dans l'associatif, on va dire, a commencé comme ça. Et en fait, au fur et à mesure de mes expériences et des personnes que je rencontrais et des spectacles qui se sont créés, ça a toujours été au sein d'associations. Dans le milieu associatif, par le biais du théâtre, ça a surtout été en fait des structures qui ont produit des spectacles. Enfin, en tout cas, moi, j'ai connu le milieu associatif surtout dans ce cadre-là. Donc, par exemple, avec la compagnie Les Petites Dames, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs spectacles. Avec la Cartonnerie aussi, une compagnie de théâtre d'improvisation. J'ai fait plusieurs spectacles avec eux. Donc, ça va de la création de décors, des fois quand on est en création collective, ou alors simplement aussi en reprise de rôle avec d'autres compagnies, notamment avec la compagnie Dans les Bacs à Sable, avec laquelle je joue tous les mois de décembre pour Noël. Là, j'ai fait une reprise de rôle. Donc, j'étais pas dans un processus de création, mais du coup, j'ai intégré la compagnie de cette manière-là. Toutes les associations avec lesquelles j'ai travaillé se sont débrouillées toutes seules. En fait, je sais qu'elles ont fait des dossiers de subventions pour la région, la ville, etc. Mais c'est des dossiers qui n'ont finalement jamais abouti, malheureusement. Mais c'est ainsi, d'ailleurs pour beaucoup d'associations. Du coup, elles se sont toujours débrouillées pour trouver une salle de répétition, pour en payer. Sinon, on répète dans le salon des uns et des autres. Au fil de mon parcours, j'ai toujours travaillé avec des associations finalement. C'est vrai que ça m'a permis à chaque fois de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes qui m'ont fait rencontrer d'autres personnes. Et au final, le réseau s'agrandit et j'ai jamais eu besoin de faire appel à de grandes institutions pour pouvoir vivre de mon art aujourd'hui, finalement. Le quotidien d'une comédienne chanteuse, musicienne, beaucoup de répétitions pour renouveler le répertoire, pour travailler de nouvelles compositions, pour travailler le son du groupe aussi, pour maintenir le niveau par exemple en harmonie musicale, pour découvrir des nouveaux standards de jazz par exemple aussi. Faut toujours se renouveler. En tout cas moi, j'aime bien pouvoir me renouveler, donc c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Ça va être aussi des rencontres avec des musiciens, des musiciennes, ou alors des personnes qui cherchent à faire des événements dans leur lieu, par exemple. Il y a aussi, faut renouveler les éléments de communication, donc ça va être faire des shootings photos, des vidéos, aller enregistrer du son, ça va être l'organisation de clips finalement, de live session, ce genre de choses. Puis ça va être aussi les concerts, les organiser, savoir à quelle heure on doit arriver sur place, qu'est-ce qu'on doit ramener comme matériel. C'est pas mal d'organisation. On aimerait bien faire des tournées, donc il y a aussi une partie de démarchage, savoir où est-ce que... dans quelle région on aimerait tourner, quel genre de lieu en fait pourrait nous accueillir. Et puis aussi c'est réfléchir, vu que j'ai plusieurs formations musicales par exemple, ça va être se dire ok, donc je vais pouvoir appeler tel lieu pour telle formation, tel lieu pour telle formation. Puis c'est beaucoup d'ascenseur émotionnel parce que des fois on te dit que c'est ok, les gens sont hyper enjaillés par ce que tu fais, et puis d'autres fois c'est une porte claquée sans un bonjour, quoi. Et puis il y a aussi le côté intermittent du spectacle. J'ai la chance de pas courir après les cachets et pas être dans ce qu'on appelle entre nous la course au cachet. Mais c'est sûr que faut anticiper et tu dois toujours essayer de voir l'année d'après, voir si tes projets fonctionnent, si tes projets marchent, pour pouvoir avoir des cachets, pouvoir continuer à avoir ton statut, pouvoir continuer à payer ton loyer. Donc c'est toute une petite stratégie qui se met en place, mais qui peut se mettre en place de manière aussi tranquille.
Mais je sais que pour certaines personnes, c'est une très grosse source de stress. Donc on n'est pas tous et toutes égaux à l'intérieur de ça. Ce que je pourrais conseiller, c'est d'y aller à fond. Enfin, en ce qui me concerne, c'est ce qui a fonctionné pour moi. C'est que j'y ai toujours cru d'une certaine façon et j'ai jamais lâché. Je suis une bosseuse et j'y vais en fait. Et parfois j'ai peur d'y aller, mais j'y vais quand même. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi vachement aidée. Faut avoir un peu la niaque, quoi. Le conseil que j'ai vraiment, c'est allez-y, lâchez rien. Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter pour l'avenir? Plein de concerts, encore plein de concerts, plein de spectacles, plein de musique, plein de rencontres et que ça continue toujours plus en fait.